Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous, et bienvenue dans un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on reprend tout depuis le début. On reprend tout depuis le début parce que j'ai l'impression que vous entendez, mais vous écoutez pas. Il faut être actif quand vous écoutez ce podcast. Quand je dis des choses ici, je les dis pas au hasard, je dis pas pour bêtement dire des choses, c'est pas une vidéo de divertissement. Quand je vous dis quelque chose, c'est un conseil que je pense pratique, que je pense utile et que je pense qui peut potentiellement changer votre vie si vous vous rendez compte de ce que ça signifie et que c'était une information à laquelle vous étiez complètement passé à côté. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment j'en suis arrivé à la version de moi-même que je suis aujourd'hui. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai vécu une enfance normale, pas dramatique, pas incroyable, non, juste moyenne. Euh, J'étais pas dans les enfants populaires, j'étais pas je sais pas, la star de l'école, non, j'étais banal, j'étais juste banal. Et j'ai eu une enfance banale, une adolescence plus ou moins banale. Mais dans mon adolescence, j'ai perdu des proches, mes grands-parents qui sont morts de maladie, de vieillesse tout simplement. Et c'est la première fois que j'ai été confronté à la mort. Ce qui fait que j'avais pas réellement connu de pic incroyable dans mon enfance qui faisait que j'avais cette vision positive du monde, et j'ai juste eu l'inverse, le creux de la vague, le côté de la dépression, la réalisation de la mort, et de se rendre compte que ça peut arriver comme ça, d'un coup, et, euh, et j'avais pas cette vision des choses qui peuvent arriver dans la vie. Pour moi, c'était juste très linéaire. C'était métro, boulot, dodo, et puis pas grand-chose sur le côté. Et ce qui fait que la première descente, entre guillemets, que j'ai vue dans ma vie, m'a donné une vision très pessimiste des choses. Ce qui fait que, par après, quand j'ai finalement remonté la pente, et que j'ai commencé à vivre certaines choses qui étaient beaucoup plus positives, ma vie est allée de mieux en mieux, et j'ai commencé à voir les choses un peu plus positivement. J'ai commencé à reprendre confiance en moi, à être plus sincère, plus sérieux avec moi-même, jusqu'au point où j'ai eu mon bac, donc où j'ai fini ma réto. Je suis belge, donc moi je finis ma réto, mais bon, c'est l'équivalent du bac en France. Et à ce moment-là, ça a été un sommet dans ma vie. J'avais pas connu un moment dans ma vie où j'étais aussi bien qu'à ce moment-là. J'étais heureux. Moi qui adorais les voitures, j'avais ma voiture. J'étais libre de faire ce que je voulais. J'étais diplômé, donc j'étais même dans les études, un domaine où j'étais absolument pas bon. J'avais pourtant réussi. J'étais dans une dynamique positive. Et puis, ça a été la descente aux enfers. Il n'y a plus rien qui a décidé d'aller. Plein de problèmes, plein de soucis divers et variés. Un moral qui est descendu complètement. C'était vraiment une chute en fait. C'était une chute libre de quelqu'un qui essayait de se raccrocher à des branches qui cassaient quand il les prenait en main. C'était quelque chose de très difficile psychologiquement. Et il a fallu, parce que j'avais pas la dynamique. J'essayais de me rattraper à quelque chose, mais j'avais pas cette dynamique positive. Donc il a fallu que je touche le fond. C'était pas possible que ce soit autrement. J'ai vraiment dû toucher le fond une deuxième fois, bien grosse fois dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai réussi à prendre le recul nécessaire pour avoir une autre vision des choses. J'ai eu un déclic. Ce déclic, ça a été le moment où j'avais absolument raté tout ce que j'avais entrepris au niveau de mes études, etc. C'est même pas que j'avais arrêté, c'est que je m'étais saboté en fait. J'avais arrêté volontairement ce que je faisais dans certains cas, et puis dans d'autres, c'était juste des échecs dont j'étais responsable. D'autres où je n'étais pas forcément responsable, mais peu importe, je considère que j'en suis responsable aussi. Et à ce moment-là, j'ai décidé, et je reviens encore sur ce fameux voyage,
j'ai décidé de claquer tout ce qui me restait et de vivre une expérience que je m'étais jamais autorisé à vivre. J'avais de l'argent de côté, j'ai tout claqué, je suis parti en voyage au Japon. Et ce voyage, ça a été le déclic qui a dissipé tout le brouillard qu'il y avait autour de moi. J'ai compris, en étant seul, qui j'étais, ce que j'étais capable d'accomplir. J'ai découvert des choses que j'étais capable d'accomplir, que je ne me pensais pas capable. Je me suis retrouvé dans des situations où j'étais obligé de me débrouiller tout seul, puisque j'étais tout seul. Où j'avais pas la possibilité, ni le droit, ni quoi que ce soit, de remettre les choses sur la faute de quelqu'un d'autre. C'était juste moi. Moi et moi seulement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est moi qui avais la maîtrise des choses qui m'arrivaient. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est impossible. Ouais, par exemple, la météo, on peut pas contrôler la météo, des trucs comme ça. Bien sûr qu'on peut pas tout contrôler. Mais on peut avoir une maîtrise énorme sur la manière dont on voit les choses. Et cette réalisation, ce moment où j'ai réalisé ça, c'est ce qui a défini la deuxième partie de ma vie. Et depuis, elle n'a fait qu'aller de mieux en mieux. Et aujourd'hui, pour comparer un petit peu ma vie au cours de la bourse, au cours du Bitcoin, on va dire, tiens, pour le fun, on peut dire que je suis arrivé à un nouveau ATH, un nouveau all-time high, le point le plus haut. J'ai jamais été aussi confiant en moi. J'ai jamais été aussi impliqué dans ce que je faisais. J'ai jamais été aussi heureux de faire ce que je faisais. Tout n'est pas parfait, mais tout ce que je peux faire, je le fais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai 0 regret. Aucun. Aucun, parce que j'aurais pas pu faire plus. J'aurais pas pu faire mieux. J'aurais peut-être pu faire mieux si j'avais eu plus d'expérience, mais du coup, je n'avais pas cette expérience-là. Donc il est possible maintenant que je fasse des erreurs, que je fasse des trucs, etc. Mais c'est pas grave, parce que je fais quelque chose. Je reporte pas les choses sur la faute de quelqu'un d'autre, sur le... Non, moi seulement. Je me tiens responsable de tout ce qui m'arrive. Je fais des choix seul. Je n'attends pas l'avis de quelqu'un, je n'attends pas qu'on me dise que... Non, je prends la décision de faire les choses. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus de regrets. Même si les choses se passent pas forcément comme j'ai envie qu'elles se passent, j'ai pas le regret de me dire ouais, mais peut-être que si j'avais fait ça, ou que si j'avais dit ça, ou que si j'avais pensé par moi-même, ou que j'avais pas écouté cette personne, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Quand j'écoute le discours d'une personne et que j'agis selon cette personne, c'est pas cette personne qui est responsable de mon échec. C'est moi, parce que je n'ai pas cru en ma vision et ma version des choses. Quand j'entends un discours, je peux l'accepter, le comprendre, et puis réfléchir et peser le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment une position à laquelle j'ai envie d'adhérer ou pas ? Si j'échoue, c'est selon mes propres termes. Si je réussis, c'est aussi selon mes propres termes. Ce qui fait que maintenant, quand je réussis quelque chose, j'ai une vraie fierté d'avoir accompli seul et 100% seul ce que je fais, car j'en suis le seul responsable. Et quand j'ai un échec, je peux l'accepter et l'assumer jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, j'en suis le seul responsable. J'ai que moi à blâmer. Ce qui fait que je peux parfaitement tirer les leçons de ce qui a été, plutôt que de reporter les erreurs sur d'autres personnes, alors que moi-même je serais responsable de certaines. Je suis responsable de l'intégralité de ce qui m'arrive. Et depuis que j'ai cette vision des choses, la vie n'a jamais été aussi bonne. Parce que quand j'ai un doute, je me force à faire les choses. Quand j'ai peur, je me force quand même. Parce que je veux plus jamais avoir de regrets. Les regrets ont été un poison pour ma première vie et ils ne seront pas pour ma prochaine, pour la suite, pour ce qui va venir. Voilà. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais je ne veux plus de regrets. Des remords peut-être. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Ok, c'est pas grave.
Mais par contre, peut-être que j'aurais dû faire ça. Non, plus jamais. Voilà. On va terminer la semaine là-dessus. Je pense que c'est une vision suffisamment positive et suffisamment entrepreneuriale, même en tant que personnalité, pour ta personnalité, pour ton développement. Finalement, c'est peut-être ça qu'il te faut. Réfléchir à la manière dont tu vois les choses et sur ce que tu as de contrôle. Et commencer à prendre le contrôle toi-même de ta vie, si c'est quelque chose qui te manque. Pour te motiver, pour accomplir les choses que tu veux accomplir. Réfléchis-y, prends le week-end. On est à la fin de la semaine là, prends le week-end, prends un peu de recul et essaye de réfléchir, de te recentrer sur toi, la personne que tu es, la personne que tu veux être, la personne que tu étais, vois ton évolution, là où tu n'as pas évolué, et peut-être justement la différence entre la personne que tu étais, celle que tu es devenue, celle que tu pensais devenir et celle que tu veux devenir. Se concentrer sur les 4 versions de toi, ces 4 versions-là, et te dire quelle est la meilleure version de moi-même, celle que je veux atteindre, et comment faire pour arriver à ce but. Voilà. Je te souhaite un excellent week-end et je te donne rendez-vous lundi pour un nouveau podcast. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.